Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une culture importante au potager, puisqu'on va parler des radis. Les radis, c'est avec les laitues, une des rares cultures qu'on peut faire quasiment toute l'année, à part décembre, janvier, où il vaut mieux éviter. Sur tout le reste de l'année, quasiment, on peut semer des radis. Et donc, dans cette vidéo, en partenariat avec Villemorin, c'est une des plus anciennes entreprises françaises, c'est un des plus grands semenciers de la planète. Donc, avec Villemorin, je vais vous proposer, déjà en fin de vidéo, je vous proposerai un code de réduction pour bénéficier de 10% sur les semences Villemorin, donc ça je vous dirai ça à la fin de cette vidéo. Et puis on va voir ensemble les 10 trucs à connaître pour réussir les radis, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être une culture facile, mais il y a quand même des petites choses à savoir. Donc dans cette vidéo, on va parler des principales variétés, quelles sont les variétés adaptées à quelle saison, à quel environnement, quelle chaleur, quelle résistance maladie, etc. On va voir les techniques de culture, quelle distance, quelle profondeur, parce que là aussi c'est important. On va voir comment éviter que les radis piquent, parce que ça c'est un des problèmes principaux des radis, c'est que parfois on engueule des radis et puis c'est un peu piquant, c'est désagréable. Sauf certains aiment bien les variétés piquantes, mais c'est pas la majorité. On va aussi voir comment faire pour éviter les radis qui creusent. Les radis qui creusent, c'est quand le radis est tout flagada, tout pas croquant, et ça c'est pas très agréable non plus. On va voir ensuite quelles sont les principales maladies et parasites qui atteignent le radis. Alors les maladies, il n'y en a pas beaucoup. Les parasites, en revanche, il y en a quelques-uns, et ça c'est bien d'essayer de voir comment on peut faire pour essayer de s'en protéger. On va voir aussi un truc qui arrive assez souvent, c'est pourquoi les radis ne grossissent pas. Parfois, on sème des radis, on a une plante qui pousse, on a des feuilles, on se dit tout va bien. Et puis quand on sort le radis, on est un peu déçu parce qu'on a un petit truc tout rikiki. Donc c'est pas très agréable. On va voir aussi comment savoir quand récolter, parce que ça c'est un problème qu'on a dans pas mal de cultures. On plante des choses et puis on voit que ça pousse et puis on sait pas trop si c'est le moment de récolter, si c'est trop tôt, trop tard. Donc on verra quels sont les signes pour bien récolter. On verra ensuite, une fois qu'on a récolté, comment les conserver. Alors, le radis, c'est pas une plante qui se conserve super bien, super longtemps, mais il y a des petits trucs pareils pour pouvoir garder 2-3 jours de plus le radis au frais. Pour finir, on verra quelles sont les plantes à associer au radis, puisque avec les associations de plantes, ça permet d'avoir de meilleurs rendements. Donc, on verra comment associer les radis avec d'autres plantes pour optimiser les rendements. Et puis, on terminera avec les bienfaits pour la santé. C'est que le radis, c'est une plante qui a pas mal d'atouts santé, et on en parlera à la fin de cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec les principales variétés. Je vous ai fait une sélection des principales variétés de radis. Alors les différentes variétés, ce sont, alors il y a des radis européens, des radis asiatiques, on va parler plutôt des radis européens. Et on va voir qu'il y a des radis d'été, de printemps, des radis d'hiver. Et on commence par le plus célèbre des radis, le fameux radis de 18 jours. Alors ça, c'est un peu survendu, on va dire, parce que 18 jours, moi, je n'ai jamais réussi à faire des radis en 18 jours. C'est-à-dire que quand on vous dit 18 jours, c'est qu'à partir du moment où on sème, par exemple, si on sème le 10 mai, on est censé récolter le 28 mai. Et moi, j'ai essayé, c'est rarement moins d'un mois. Un mois, c'est déjà bien. Donc le radis de 18 jours, c'est un radis un peu long. Alors, bon, il a l'avantage d'être plus long, ça peut être plus sympa à déguster, mais parfois il creuse un peu, on verra le problème du creusage des radis. Donc c'est un radis intéressant, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui-ci, c'est le radiron National 2, parce que il fait donc des petits radis ronds en boule. Il pousse plus vite. Bizarrement, le radiron pousse plus vite que le radis de 18 jours. Celui-ci, on peut l'avoir en 3 semaines, donc 21 jours, on n'est pas loin des 18. Il est bien croquant et il est assez facile à réussir, il est bien productif. Et puis pour l'apéritif, un petit radiron, c'est sympa. Donc le radiron National 2, c'est celui qu'on va semer aujourd'hui. Autre variété, le radiron écarlate. Alors c'est à peu près le même. Vous voyez que le National 2, il est rose et blanc. Le écarlate, il est bien rouge. Bon, si on veut faire des effets de couleur dans une salade, pourquoi pas. Il est un peu plus long, 4 à 5 semaines pour avoir un radis. Et on peut le semer à partir du mois de mars. Donc voilà pour les radirons. Si vous savez pas trop quel radis choisir, vous avez des solutions avec des mélanges de couleurs. Alors là, vous avez du blanc, du jaune, du rouge. Alors les variétés, c'est Saxa, Zlata, Tondo Bianca et Rode Klein Witpunt. Ça doit être une variété allemande, j'imagine. Donc là, vous avez 4 variétés, donc du blanc, du jaune, du rouge et du rouge et blanc. Ça peut être pas mal pour tester différentes variétés. Et puis, une fois que vous avez choisi vos préférés, vous pouvez éventuellement acheter uniquement la variété qui vous intéresse, s'il y en a d'autres qui vous intéressent moins. Donc, le mélange en radis bio, il est intéressant. Et celui-ci, ça, c'est mon préféré. C'est un radis qui s'appelle Red Meat, ce qui veut dire viande rouge. Et c'est un radis, alors je ne l'ai pas encore testé, je vais le tester cette année, qui est supposé avoir la saveur du radis noir mélangé à la pastèque. Alors d'ailleurs, ça ressemble, je ne sais pas si vous voyez la couleur, il a une chair rose, il a une peau verte, il fait environ 8 cm, ça peut faire penser à une sorte de chou rave. D'ailleurs, c'est une espèce qui est pas très loin du radis, ce sont des brassicacées. Et ça se sème à partir du mois de mai, et en 4 mois, on peut espérer avoir du red meat. Donc je vais essayer cette année.
parce que du radis au goût de pastèque, ben, moi ça m'intéresse, et on va tester ça cette année. Donc je mets ça de côté. Autre variété, le Apple Cross, donc la croix d'avril, qui est un hybride japonais. Alors ça ressemble un peu à du daikon, hein. Le daikon, c'est qu'en Asie, ils ont des radis qu'on n'a pas, qu'on a moins chez nous. Donc ça fait un gros radis, une grosse racine. Et bah, si vous aimez ce genre de gros radis comme ça peut être intéressant de semer ce Apple Cross. Donc on sème à partir du mois d'avril et qu'on peut récolter dès le mois de juin si on a semé très tôt. Ensuite, on passe aux radis noirs. Alors les radis noirs, c'est plutôt des radis d'hiver, même s'il y en a des un peu plus précoces. Mais le radis noir, on a par exemple le noir gros rond d'hiver, qui a une chair parfumée et piquante. Donc il faut savoir que dans les radis, il y a des variétés qui sont connues pour être piquantes. Il y a des gens qui aiment bien les radis piquants. Donc bah, si vous n'aimez pas les piquants, regardez bien la description, parce que parfois, vous semez un radis, vous le goûtez, vous dites, ah, mais il est piquant, mais c'était inscrit dès le départ. Donc choisissez bien la bonne variété. Donc le noir gros rond d'hiver, c'est un radis noir piquant qu'on sème à partir de juillet-août et qu'on récolte 3 à 4 mois plus tard. Donc si vous aimez bien avoir des radis, c'est important pour les radis de semer régulièrement, hein, parce que comme c'est pas des plantes qui se conservent super bien, c'est bien d'en semer à intervalles réguliers pour en récolter à intervalles réguliers. Donc le noir gros rond, c'est un radis noir piquant. On a celui-ci qui est facile à cultiver, qui a un bon rendement, et qui a une chair blanche. Alors ça, on ne dit pas s'il est piquant ou pas, je l'ai pas goûté celui-ci. C'est une variété ancienne, long poids d'horloge, facile à cultiver, rendement élevé, donc ça peut être intéressant à semer à partir du mois de mai, donc à semer actuellement. Ensuite, on a le noir gros long d'hiver, chair blanche et tardif. Alors ça, celui-ci, il se récolte en 2 à 3 mois, c'est pas mal. Il se conserve bien, donc c'est assez intéressant. Si on veut en faire plusieurs, on peut les conserver assez longtemps. Et les radis noirs, on les met dans du sable humide, au frais, et ça se conserve assez bien. Et donc celui-ci, 2-3 mois, c'est assez rapide. Donc le noir gros long d'hiver à conserver et à semer à partir du mois de juin. Ensuite, on a les colorés. Alors, en termes de couleur, on a du violet, le radis d'hiver violet de Gournay, qui a une chair très douce. Alors, Gournay, si je ne me trompe pas, c'est dans le Val-de-Marne. Moi, quand j'étais jeune, j'allais du côté du Gournay-Plage, qui était en bord de Marne, je crois. Donc, celui-ci, c'est un violet de Gournay, chair blanche, et c'est une chair assez douce. Donc, si vous aimez, comme moi, les radis, enfin, les légumes un peu doux, sucrés, bah ça, c'est une variété intéressante. Je vais sûrement en faire. Alors, ça, on le sème à partir du mois de juin. Et il faut compter 3 mois pour les premières récoltes. Donc le radis d'hiver violet de Gournay, ça va être une des cultures de cette année. Toujours dans les radis d'hiver, on a le rose de Chine, qui est pareil, hein, on le sème à partir du mois de juin, ça prend environ 3 mois, mais celui-ci est plus piquant. Alors il a une jolie couleur rose vif, mais il est piquant, et moi c'est moins mon truc. Donc je préférais plutôt le Gournay qui est doux au chinois qui est piquant. Voilà pour les différentes variétés. Alors, on va voir ensuite le semis. Alors, quelles sont les distances de plantation? Alors, il faut savoir que le fait de semer des radis trop drus, ça peut être un gros problème. Ensuite, on verra les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais une des raisons, c'est quand on met trop de graines trop proches, les radis sont tout près. Je vous rappelle que le radis, c'est une racine, et que si les racines n'ont pas la place, sont trop proches les unes des autres, elles vont forcément avoir moins de place pour se développer, et donc on va avoir des petits radis. Donc, c'est important de semer aux bons écarts. Donc, moi, dans cette barquette. Alors, pourquoi j'ai choisi une barquette? Parce que, alors évidemment, on peut semer en pleine terre, hein, mais si vous avez un balcon, une terrasse, même un petit balcon, ben une petite barquette comme ça, c'est pratique. On peut facilement la déplacer. Vous voyez, aujourd'hui, je me suis mis à l'intérieur parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc, pour tourner cette vidéo, pour pas que vous soyez embêtés avec les bruits de vent, j'ai préféré me mettre à l'intérieur. Et comme ça, déplacer votre barquette en fonction de s'il fait trop chaud, un jour où il fait 35 degrés, ben, vous allez rentrer à la barquette. Donc, je trouve ça pratique. Et puis, dans une petite barquette comme ça, on peut cultiver une vingtaine de radis, c'est-à-dire une botte de radis. Et c'est pas mal, il faut cultiver entre les rangs d'autres choses, on va en parler après. Alors, pour faire cette culture, moi j'utilise un petit verre comme ça en verre de yaourt, pot de yaourt, et puis je mets l'espacement, ce pot de yaourt, c'est à peu près l'espacement que va prendre le radis. Il y aura les fans qui vont un peu se mettre sur le côté, mais si on fait comme ça cet espacement à intervalles réguliers, on a les distances de culture, et comme l'espacement c'est 3 par 15, c'est-à-dire qu'on met une graine tous les 3 cm, et puis on écarte les rangs de 15 cm, je vais au milieu faire un rang qui va me servir à semer autre chose, et ici, mon rang suivant. Donc ici, dans cette barquette, je vais avoir un rang de radis ici, un rang de radis ici, un autre rang de radis ici et ici. Donc je vais avoir 4 rangs de radis et 3 interrangs. Et puis sur le rang, je vais pouvoir semer 5 radis. Et pour faire mon semis, je prends mon petite baguette chinoise, et puis je fais un petit point comme ça au centre de chaque trace de pot de yaourt. Comme ça me fait exactement l'emplacement que j'ai pour semer. Alors, je prends mon radis rond national 2. Alors, j'en ai déjà semé, donc j'ai déjà ouvert. À l'intérieur, on a un petit sachet. Alors, avec un sachet comme ça, on peut faire 2 fois 4 mètres. Autant dire que vous avez des radis pour toute la saison, voire pour 2 saisons. Le radis, c'est une petite graine.
qui fait, quelle taille ça fait? Ça fait 2 mm environ, 2 sur 2. Et donc, alors certains font à la volée, donc quand on fait en pleine terre, c'est plutôt à la volée, mais dans une barquette comme ça, moi, une fois que j'ai fait mon petit trou, je vais aller poser délicatement la graine dans chaque trou, et donc j'ai 20 graines, et là, comme là, je dois, je sais pas, 300-400 graines, j'ai de quoi largement faire pour toute la saison. Alors j'ai déjà fait le semis, je vous le refais pas, mais voilà donc les méthodes à connaître pour le semis. Espacer les semis de 3 cm, les rangs de 15 cm, et là tout va bien. Ensuite, entre chaque rang de culture, on pourra mettre ici au milieu des salades, enfin, on va parler ensuite des associations. Vous allez voir qu'on ne va pas perdre de l'espace et toute cette surface va être bien exploitée. Alors maintenant, les problèmes qu'on peut rencontrer avec les radis, le problème principal, c'est le radis qui pique. Alors encore une fois, certains aiment bien, et certaines variétés sont connues pour être piquantes, mais en général, on n'aime pas trop que ça pique. Donc pour éviter que ça pique, il faut respecter des règles de culture assez basiques, hein. Éviter les stress, c'est-à-dire éviter par exemple le plein soleil, gros cagnard quand il fait très chaud, arroser régulièrement, avoir un bon sol, bien riche, voilà, si on a des bonnes conditions de culture, normalement, et puis éviter, ce que je vous disais tout à l'heure, le semis trop dru. Si on sème les radis trop près les uns des autres, ils n'ont pas la place de se développer, les feuilles n'ont pas la place de faire de la photosynthèse, et donc vous avez un radis qui va être, même si la plante pousse à peu près, on va avoir une petite racine, et nous on veut des belles grosses racines. Donc respecter les bonnes conditions de culture, c'est la règle pour éviter d'avoir des radis qui piquent. Problème suivant, les radis qui creusent. Alors ça, c'est un radis qui creuse, c'est pareil, c'est toujours lié à un stress. Donc encore une fois, trop de chaleur, pas d'arrosage, une mauvaise terre. Ça peut aussi être lié à un problème de récolte trop tardive. Chaque variété a sa durée de culture, hein, ça peut être de 3 semaines, 1 mois, jusqu'à 3 à 4 mois. Donc il faut bien noter, bien se rappeler des délais et récolter en temps et en heure. Parce que si vous traînez à récolter votre radis, c'est une racine et donc elle va évoluer, elle va vieillir. Et les racines qui vieillissent, elles deviennent filandreuses, elles deviennent dures, elles se creusent, et quand vous mangez le truc, vous avez un truc tout flagada. Alors ça vaut pour les radis, ça vaut pour les choux raves, ça vaut pour les navets, enfin bref, tous les légumes racines, il faut les récolter au bon moment, parce que si vous laissez trop la plante se... Alors des fois, enfin, moi je sais que ça m'arrive, je sème des plantes, et puis je les vois, elles sont belles, elles sont grandes, et je me dis, oh, j'ai pas envie de les récolter, c'est dommage, mais en même temps, si on les récolte pas au bon moment, quand on récolte, c'est pas bon. Donc, parfois, il faut se forcer un petit peu et arracher une belle plante pour pouvoir déguster une bonne racine. Le problème suivant, c'est comment éviter que les radis soient atteints par des maladies ou des parasites. Alors, les maladies, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas un gros problème. C'est une brassicacée. Ce sont des plantes qui, généralement, sont assez résistantes aux maladies. En revanche, il y a des parasites, notamment l'altise. L'altise, c'est un joli petit papillon blanc avec une petite tache noire, très mignon. Sauf que ce papillon, il adore les brassicacées, donc les choux, la roquette, le radis, etc. Et donc, dès qu'il sent l'odeur des brassicacées, il vient se poser sur une feuille, il pond des œufs, les larves naissent, se nourrissent des feuilles, et si les feuilles sont consommées par des larves, eh ben, elles font plus de photosynthèse, et donc la plante pousse beaucoup moins bien. Donc, quelles sont les solutions pour se protéger des altises? La solution qui marche le mieux, c'est le voile. Vous mettez un voile par-dessus. Alors, c'est un peu contraignant, il faut mettre, enlever, ça s'envole. Bon, c'est un peu une galère à gérer, mais c'est la solution qui marche. Autre solution qui marche plus ou moins bien, c'est de cultiver ces plantes, donc les brassicacées, avec des plantes odorantes, qui vont générer donc une odeur qui va masquer un peu l'odeur du radis, de toutes les brassicacées. Et donc, on peut mettre de la menthe, on peut mettre de la coriandre, on peut mettre des oignons, enfin, toutes les plantes qui sont un peu odorantes, qui vont donc diffuser une odeur qui va masquer l'odeur. Donc, la altise ne trouvera pas la brassicacée qui est à côté de l'oignon ou de la menthe, et du coup, elle ne prendra pas. Donc, deux solutions. Le voile, c'est ma solution préférée, et l'autre solution, c'est les plantes odorantes. Voilà pour les maladies. Ensuite, le problème qui se pose parfois, c'est pourquoi mes radis ne grossissent pas. Alors, on plante, on a une belle plante, on se dit, bon, il y a des feuilles, il y a des fans de radis, ça a l'air bien. Et puis, on se dit, voilà, on a atteint le délai, par exemple, un radis de 1 mois, on récolte au bout d'1 mois. Et puis, on se dit, c'est quoi cette racine? C'est un petit machin tout ridicule. Alors bon, ça se mange, hein, mais c'est tout petit. Donc, pour qu'une racine se développe bien, une racine de radis, il faut qu'elle ait de l'eau, des nutriments, de la place pour se développer. Et normalement, si on a tout ça, il n'y a pas de raison de ne pas avoir de gros radis bien dodus. Autre chose très importante, encore une fois, les racines, ce sont des radis, donc il faut un sol bien clean. Si vous avez un sol avec plein de petits cailloux, ou des gros cailloux, et que vous essayez de planter des radis dedans, c'est comme pour les carottes. Dès qu'on fait du légume racine, il faut qu'on ait un sol bien fin, bien émietté, de façon à ce que la racine puisse se développer facilement. Si dès qu'elle fait 2-3 cm et elle tombe sur un caillou, elle va être biscornue, elle va avoir du mal à se développer, et donc un sol bien propre, bien nettoyé, c'est important pour tous les légumes racines, y compris les radis.
Ensuite, la question qui se pose pour le radis comme pour d'autres légumes, c'est comment savoir quand récolter. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que on sème, on voit la plante qui se développe, on sait pas trop à quel moment. Alors, la première chose, c'est de bien connaître la variété. Quand on vous dit sur le sachet, c'est un mois, bah, au bout d'un mois, il faut commencer à regarder. Et alors, le radis, comme les carottes, nous aide un petit peu parce qu'il fait sortir les épaules du sol. Vous allez voir que quand le radis va commencer à se développer, on va voir un petit bout de rouge, de rose ou de violet qui commence à sortir la tête du sol. Et donc ça, le fait que la racine commence à sortir un peu, c'est un signe. Alors dès qu'on voit qu'on a atteint la durée prévue par la variété, qu'on a la racine qui commence à sortir un peu, eh ben on va pas tout récolter d'un coup, on en prend un, on goûte, on voit s'il est gros, s'il est bon, si tout va bien. Et une fois on est sûr que celui qu'on a récolté en test est bon, ben là on peut faire la récolte globale et donc avoir ici par exemple une belle botte de radis toute fraîche du jardin. Alors une fois qu'on a récolté, l'idéal c'est de les consommer directement, si on peut les consommer dans la journée, on les récolte le matin, on les mange le midi, c'est parfait. Parfois on a besoin de les garder quelques jours. Dans ces cas-là, il y a une chose importante, même si on aime, encore une fois aussi bien pour les carottes que pour les radis, même si on aime bien garder les fans parce que c'est joli, on dit voilà, ça vient du jardin, on a les feuilles avec, etc. Bah, c'est pas une chose à faire quand on récolte des radis ou des carottes. Il faut couper les fans assez rapidement parce que bah, les feuilles, elles tirent des ressources sur les racines. Habituellement, quand la racine est en terre, bah, la racine puise de l'eau et des nutriments dans le sol et puis les donne aux feuilles. Là, quand on a retiré la racine du sol, bah, les feuilles continuent à pomper de l'eau, des nutriments, mais la racine n'a plus de ressources et donc elle se vide. Hein, elle est complètement l'eau part vers les feuilles, les nutriments partent vers les feuilles. Et donc, si on laisse plusieurs jours les fans attachés aux racines, encore une fois, aussi bien pour les carottes que pour les radis, on va avoir des fans qui vont durer plus longtemps, mais des racines qui vont être moins bonnes, qui vont se creuser, qui vont être plus très intéressantes. Donc, première chose à faire après la récolte, on coupe les fans à part. On met, si on doit garder les racines, les radis au frais pendant quelques jours, on met dans un linge humide pour que ça garde bien l'humidité. Et là, dans ces conditions, on peut garder 3-4 jours. Il faut savoir une chose, c'est que les feuilles de radis, ce sont des feuilles de brassicacées, donc comme des feuilles de chou, par exemple, et c'est tout à fait consommable, c'est très bon. Alors, les fans de radis, ce qu'on peut en faire, parce que j'en fais parfois, c'est une sorte de pesto. On prend les feuilles, on les nettoie, on en fait on les hache avec un peu d'huile d'olive, et ça fait un pesto qu'on peut manger avec des pâtes, et c'est excellent. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour la conservation. Alors, avant-dernier point, quelles sont les associations qu'on peut faire avec le radis? Alors, il y a une association très connue du radis, c'est avec la carotte. Le radis se développe assez vite, la carotte assez lentement. Et donc, quand on sème des rangs de carottes, on sème souvent avec des radis, pareil, tous les 5 cm sur le rang. Et du coup, quand le radis qui pousse assez vite va se développer, il va faire un peu d'ombre. Les feuilles, les premières fans vont faire un peu d'ombre aux semis de carottes. Donc, comme les semis de carottes ont toujours besoin d'un peu d'humidité et puis ils supportent pas trop le plein soleil, bah, c'est bien qu'elles aient des feuilles de radis qui les protègent au début de leur croissance. Le radis va pousser en un mois et demi, on va pouvoir le récolter. À ce stade-là, la carotte est encore une petite plante, et donc ça va pas du tout être gênant. On va pouvoir enlever les radis et laisser, et du coup, les carottes auront plus de lumière. Et donc, c'est une culture assez classique. Quand vous faites des carottes, faites aussi en simultané sur le rang une graine de radis toutes les 5 cm, et ça sera très intéressant. On a vu qu'au niveau des associations, on peut associer donc intercaler des rangs de radis avec des plantes odorantes. Donc, on a dit la menthe, la coriandre, les oignons, tout ce qui peut être odorant. Donc là, on a une double récolte et en plus, on a la protection contre l'altise. Et puis, on peut lier les deux cultures qui sont les plus courantes qu'on doit refaire régulièrement, c'est-à-dire le radis et la laitue. Je peux faire ici mes 5 radis et ici, j'ai un autre rang, donc 15 cm d'écart. Mais au milieu, je mets un rang de laitue, ce qui fait que comme la laitue, encore une fois, pousse plus lentement, hein, une laitue c'est au moins 2 mois, que le radis, bah, je mets mon rang de laitue au centre, mes radis vont se développer en un mois, je les récolte, et au bout d'un mois, mon plan de laitue sera un peu développé, mais n'aura pas encore toute la place, et donc je récolte mes radis, je libère la place, et ma laitue va pouvoir se développer. Donc alterner un rang de radis et un rang de laitue, comme ce sont des cultures qu'on doit faire à intervalles réguliers. Hein, si vous voulez manger des radis et de la laitue toute l'année, bah, vous devez toute l'année faire des semis, hein, toutes les semaines, tous les 15 jours, faites vos semis de laitue et radis. Bah, une petite barquette comme ça, de laitue et de radis à intervalles réguliers, c'est pratique. On peut avoir 2 barquettes et puis tourner comme ça sur 2 barquettes. Voilà pour les associations. Dernière chose, les atouts santé. En quoi est-ce que le radis est bon pour la santé? Alors c'est plein, enfin c'est plein. Il y a pas mal de vitamine C, 15 mg pour 100 grammes. Il y a du phosphore, du potassium, donc c'est plein de nutriments, plein de minéraux, c'est intéressant. Pour moi, le plus intéressant, pour les gens comme moi qui ont des petites surcharges pondérales, comme on dit, bah, c'est pratique parce que si vous mangez quelques radis avant le repas, bah, vous remplissez l'estomac avec quelque chose qui n'est pas du tout calorique, donc ça va vous mangerez moins du coup de pâtes ou de frites, donc ou de pizza. Donc c'est intéressant de manger quelques radis en début de repas pour se remplir d'un aliment peu calorique et donc manger moins
d'aliments caloriques. Alors le problème, c'est que souvent, on mange des radis avec du beurre, et là, forcément, la note s'alourdit d'un coup. Donc essayez, si vous pouvez, si vous avez des problèmes de poids, de manger des radis, mais sans trop de beurre. Voilà donc pour les 10 éléments qui vous permettront d'avoir une bonne culture de radis, des bonnes récoltes. J'espère que ça vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mais avant de se quitter, je vous avais promis un code de réduction pour bénéficier de 10% de réduction sur les semences Villemorin. Donc, si vous allez sur le site villemorin-jardin.fr et que vous tapez le code André Villemedis qui s'affiche là, donc avec ce code, vous aurez 10% sur toutes vos commandes de semences. Et comme on est mi-mai, il n'est pas trop tard pour semer, pour commander des semences de radis et les semer. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires sur la culture du radis, eh ben, n'hésitez pas à les poser en section commentaires. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, eh ben, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.